Après avoir été béni par une telle voix, qu'est-ce qu'on dit? Alors, je dois préciser pour les auditeurs de la radio Sentinelle, ce n'était pas un ange qui chantait, mais c'est plutôt Marie-Dylène Laguerre, étudiante au séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince, parce qu'il risque de se tromper. On ne veut pas que cela arrive. Un grand merci à Dylène pour ce morceau si édifiant, et elle a été accompagnée par notre maestro, Pierre Ville, qui est toujours là pour nous supporter. Nous avons l'honneur de céder maintenant la place à un groupe invité. Il s'agit bien du groupe Malachi de l'Église baptiste du Tabernacle. C'est à ce groupe que nous allons céder la place à l'instant pour un morceau spécial. Et ce groupe est sous la direction du maestro Gaston Jean. Préparons nos cœurs à écouter ce morceau spécial qui nous sera présenté par le groupe Malachi de l'Église baptiste du Tabernacle. Et cette église est dirigée par le pasteur Joël Laloy, professeur de carrière au séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. Écoutons avec attention. Alléluia. Moi vle raconter ça Jésus fait pour moi. Moi vle dire aux amis Jean Jésus sauve moi. Demande moi pour péché la Jésus sauve moi. Libre-moi la vie, amis. Libre-moi la vie, amis. C'est depuis tout petit. L'était toujours avec moi. L'aime pas de sembler rien. Non, non, non. L'est pas de jambe là. Moi, Jésus. Jésus. Si ouais, ma vie toujours. Oh. Jésus, pour lui, dis-moi fou. Jésus, si ouais ma vie toujours dans mes familles. Oh, Jésus, pour lui.
chanter. Ça, Jésus fait pour moi. Moi, v'lais dire aux amis, Jean Jésus, sauve-moi. Toute vieille idée t'est remplie qu'à moi. Moi, ta vie, Jean, moi, v'lais. La gueule te vire tête moi pense m'te fin rive. Depuis m'vin joindre Jésus, la sage Jésus te trouve Jésus. Si ouais m'a vive toujours semi. Jésus, pour lui dis-moi fou. Je suis si vraiment plus toujours dans mes familles vraiment. Je suis pour lui dis-moi fou. C'était le groupe Malachi de l'église baptiste du Tabernacle dans un premier morceau. Je vous demanderai de les applaudir, s'il vous plaît. Merci, et ce groupe va revenir dans quelques minutes pour nous offrir un autre morceau spécial en cette circonstance. Je rappelle à nos auditeurs de la Radio Sentinelle qu'ils sont en train de suivre un programme spécial dans le cadre de la conférence de fin d'année organisée par le séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince juste avant la graduation qui sera un moment de fête, de célébration. Donc, vous êtes en train de suivre ce programme. Et nous allons dans quelques instants avoir un moment de prière, mais juste avant, je voudrais vous demander de vous mettre debout et nous allons chanter les paroles de ce cantique. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis. Paroles que nous retrouvons au numéro 46 du recueil des chants d'espérance, section Mélodie joyeuse. Seigneur, mon Amen.
Amen. Vous avez bien chanté, vous êtes priés de vous rasseoir. Nous allons à l'instant présenter nos remerciements à Dieu. Est-ce que Dieu mérite nos remerciements? Amen. Nous allons aussi lui présenter nos soucis, car nous en avons beaucoup. Celui qui va intercéder en notre faveur, son nom c'est Dr Jacques Louis. Il est le président, l'actuel président de l'Union évangélique baptiste d'Haïti. Pendant qu'il prie à haute voix, je vous invite à prier dans vos cœurs. Prions surtout pour la cérémonie de collation de diplôme qui aura lieu cette semaine, ce jeudi, à partir de 9h30. Prions pour que ce moment soit un moment béni pour notre institution. Éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de bonté et de miséricorde, Dieu de toute grâce excellente, notre Dieu, notre bon Père céleste en Jésus-Christ. Nous venons à tes pieds ce soir, nous voulons chanter ton nom et te louer parce que tu es Dieu et que tu mérites notre adoration et nos louanges. Nous voulons aussi te remercier car à travers toutes les difficultés, tu nous as toujours soutenus et nous sommes convaincus que tu as le contrôle des temps et des événements. Merci, cher Seigneur, de nous permettre d'arriver jusqu'à ce point. Nous savons, par expérience, nous avons vécu, nous savons que cela n'a pas été facile, mais tu nous as toujours soutenus. Tu as dit clairement dans ta parole que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et nous en sommes conscients que tu nous as accompagnés jusqu'à ce point. Merci, cher Seigneur, pour ceux qui vont recevoir leur diplôme tantôt. Nous prions au Père que tu puisses les utiliser comme des outils pour faire avancer ton royaume, non seulement ici en Haïti, mais sur la terre. Nous te prions au Père, te remercions pour l'esprit de sacrifice et du staff, du corps professoral qui ont compris que tu les as appelés à accomplir une mission et ils ont fait de leur mieux. Nous te remercions pour eux, cher Seigneur. Nous te remercions, ô Dieu, de nous avoir préservés, même à travers les moments de trouble, à travers les rues. Nous savons, cher Seigneur, que tu as toujours été avec nous. Merci de nous avoir accompagnés. Nous voulons, cher Seigneur, non seulement te remercier, mais aussi mettre devant toi ces soirées de conférence. Et nous te remercions, ô Père, pour Radio Sentinelle qui retransmet. Nous prions, ô Père, que ces conférences parlent à nos cœurs, ces conférences édifient tes enfants, ces conférences attirent ceux qui ne te connaissent pas, cher Seigneur, et glorifient ton nom. Nous prions au Père que tu prennes plaisir dans cette activité et jusqu'à ce que nous arrivions à la cérémonie de graduation. Cher Seigneur, nous ne contrôlons pas le futur, mais toi, tu es au contrôle des temps et des circonstances. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans la prochaine minute ou la prochaine heure, mais toi, tu le sais déjà. Cher Seigneur, nous voulons nous remettre à toi et remettre déjà la cérémonie de collation de diplôme. Et à toi, cher Seigneur, nous savons que tu peux tout faire et tu as déjà fait beaucoup de choses pour nous. Et nous te prions
que tu nous aides avec non seulement les préparatifs, mais que tout se passe avec joie et que tout le monde soit sorti satisfait, que ton nom soit glorifié, cher Seigneur. Nous te prions, ô Père, pour ce soir. Nous prions pour celui par qui tu vas nous parler. Nous prions, ô Père, que tu l'utilises seulement comme un outil, comme un instrument pour faire écouter, pour faire entendre ton message. Que ce qu'il dit vienne directement de toi et touche nos cœurs, et ceci pour ta plus grande gloire. Merci pour ceux qui ont déjà participé d'une façon ou d'une autre au service de ce soir. Merci pour le dirigeant. Nous prions au Père que tu présides et que tu diriges chaque détail pour édifier tes enfants et glorifier ton nom. Nous te demandons pardon pour nos fautes. Nous te demandons de continuer à nous accompagner chaque jour et guide nos pas, cher Seigneur, et permets que, ô Dieu, ceux qui restent peuvent être encouragés et pour aller jusqu'au bout, et utilise ceux qui vont s'en aller, cher Seigneur, pour ta plus grande gloire. Nous t'en prions, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Dans quelques instants, le professeur Roy d'Estran, Jean-Baptiste, doyen du séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince, va venir faire la présentation de celui qui va nous parler ce soir de la part du Seigneur. Mais pour nous préparer à écouter le message de la parole de Dieu, j'invite à nouveau le groupe Malachi de l'Église baptiste du Tabernacle qui va nous offrir un autre morceau spécial. Je rappelle que ce groupe est sous la direction du maestro Gaston Jean. C'est un groupe qui nous vient de l'Église baptiste du Tabernacle dirigée par le pasteur Joël Laloy. Préparons nos cœurs à écouter ce morceau avec le groupe Malachi de l'Église baptiste du Tabernacle. Bon Dieu, quel contrôle ça va traverser. Nous avons invité à écouter parole ça avec le groupe Malachi et que vous capable de servir un témoignage dans la vie. Hallelujah. Seigneur, dis-moi aller. Seigneur, dis-moi aller. C'est où qui toute force moi. C'est où qui toute force moi. Laissez-vous capacher pour moi. Laissez-vous capacher. Moi pas paix. Me rouillé, pas me like moi, pas me like jamais. Où cap mener moi, où même vivre qu'est posé.
moi mieux pour nous plus la foi. Pour nous pas seulement abandonner. Mais pour nous vouloir même seul mériter. Frères et sœurs bien-aimés, amis auditeurs de la radio Sentinelle, je vous salue tous dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de pouvoir nous réunir ici dans le cadre de cette série de conférences spirituelles du séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince en prélude à la cérémonie de collation de diplôme qui aura lieu le jeudi 13 mai prochain. Nous remercions les responsables de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti qui nous ont permis d'utiliser cet espace, une fois de plus, pour cette série de conférences. Cette Église est vraiment une bénédiction pour le STEP, surtout pendant les 2 dernières années. Merci à Dr Osner Févry et la radio Sentinelle pour la retransmission de la conférence. Nous remercions aussi le groupe Malachi pour ces 2 musiques. Maintenant, nous allons écouter le message de la parole de Dieu et celui par qui le Seigneur va nous parler ce soir répond au nom de Dr Joël Plaisimont. Dr Plaisimont est un diplômé de l'École normale supérieure. Il termina ses études à l'ENS en 2000. En 2006, il est sorti avec un diplôme de licence S sciences théologiques du séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince, STEP. Donc c'est un ancien de notre école. Il décrocha une première maîtrise en éducation de Laurel University en 2011. En 2015, il décrocha une deuxième maîtrise, cette fois-ci en théologie de Indiana Wesleyan University. Il décrocha un PhD en sciences de l'éducation en 2019 de ISTEA et un PhD en sciences de la formation de l'Université de Caen en Normandie en 2021. Cette année. Il est pasteur à l'église Centre évangélique de Jean III XVI de Pétionville depuis 2006. Dr Plaisimont est marié depuis 2006 aussi et il est père de 3 garçons. Dr Joël Plaisimont, c'est donc avec honneur que nous vous cédons le micro pour le message de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, doyen, frères et sœurs et amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous.
Je remercie toute la haute direction du STEP pour cet honneur d'être invité cette année pour être celui qui devra prendre la parole pendant ces jours de conférence spirituelle. Le texte de base pour cet exercice se trouve en 1 Pierre, le chapitre 4 et le verset 10. Suivant que chacun de vous a reçu quelques dons de grâce, employez-le les uns pour les autres comme de bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. Quand j'ai reçu cette invitation qui allait me permettre d'être ici avec vous, je me suis dit que tiens, voilà un bon moment pour coudoyer tout au moins une partie de la grande famille du STEP. Toutefois, en pénétrant dans cet espace, il m'est arrivé quelque chose de bien drôle, quelque chose de complètement inattendu. Je pensais que j'allais vous coudoyer, j'allais en profiter pour méditer la parole de Dieu avec vous à travers un dialogue avec un Pierre en particulier. Tout au moins, c'est avec ce sentiment que je suis entré ici dans cet espace. Toutefois, rien ne se passe comme prévu. La réalité qui est la mienne maintenant est que je me sens rattrapé par quelque chose de bien plus grand que moi. Je me sens rattrapé par mon par mon parcours au STEP. À ce sujet, je cite Nicolas Carteron qui a dit un jour: il y a des personnes, il y a des choses, des institutions, des parcours ou des expériences qui marquent une vie tout entière. Et moi, j'ajoute, après cette rencontre, tu n'es plus la même personne. Peut-être, je pourrais prendre avec vous quelques secondes pour penser à une rencontre qui a laissé un impact durable sur notre vie. Ça peut être une amitié d'enfance, ça peut être une institution, ça pourrait être une relation. Une rencontre toute simple au départ se transforme vite en une grande aventure. Et cette aventure nous met sur la voie de collision inattendue, d'interférences nécessaires et souvent de grandes et belles perspectives. Une belle rencontre a une grande influence. Je prête les mots de Martin Buber pour déclarer: toute vie véritable réside dans une rencontre. Toute vie véritable réside dans une rencontre. Nos premiers contacts avec l'école, notre premier jour au STEP, notre première rencontre avec notre conjoint ou notre conjointe sont autant de belles expériences qui entrent en résonance avec la personne que nous sommes devenus aujourd'hui. Cette rencontre change tout et cette rencontre ne vous lâche plus tout le restant de votre vie. Ce type d'expérience, nous l'avons tous vécu et nous portons tous les jours cette expérience avec nous. Je vous rappelle que cela n'arrive pas seulement à nous autres de la génération d'aujourd'hui. La Bible également est traversée
par ce type d'expérience. À titre d'exemple, une simple rencontre avec Jésus te laisse avec un souvenir indélébile. Bartimée, cet aveugle de Jéricho, a recouvré la vue et réintégré la vie sociale juste après une rencontre avec Jésus, selon Marc chapitre 10, les versets 46 à 52. Zachée, ce riche publicain de la même ville, en Luc chapitre 19, versets 1 à 10, est guéri de son avidité économique et restauré socialement suite à une courte rencontre avec le Seigneur. Cette dame hémorragique de Galilée est réhabilitée de sa situation de ménométrorragie, annonçant un grave cancer de l'ovaire ou du col de l'utérus, et cela depuis 12 longues années. Il a fallu une simple rencontre avec Jésus pour changer le cours de la situation. D'autres, en revanche, ont été appelés à une plus longue expérience de la sollicitude du Seigneur Jésus-Christ, à un appel, à une convocation lancée à suivre Jésus. Pierre a lui aussi reçu cet appel. Je vous invite, mes frères et sœurs, à un moment de dialogue avec Pierre. Je vous invite avec moi à dialoguer 1 minute avec Pierre autour de l'influence de cet appel que le Seigneur Jésus-Christ lui a lancé. Cet appel qui, d'une part, surprend et étonne, et d'autre part, reprend et transforme. L'appel de Jésus à Pierre, c'est un appel qui surprend et étonne. D'abord, je vous inviterai, mes frères et sœurs, à lier connaissance avec Pierre. C'est difficile de communiquer avec tout un public du monde de la théologie pour leur demander de faire connaissance avec Pierre. Vous avez déjà lié connaissance avec lui. Maintenant, je vous invite seulement à lier connaissance avec lui seulement du point de vue éducatif et du point de vue social. Celui qui est devenu l'apôtre Pierre a vécu dans une contexture sociale dominée par le système éducatif talmudique. Il y a l'Ancien Testament, il y a les commentaires sur l'Ancien Testament, la Mishnah, il y a les commentaires sur la Mishnah, le Gemara, il y a ce rapprochement entre l'Ancien Testament, Mishnah et Gemara, qui c'est le Talmud. Pierre a donc vécu dans un système éducatif talmudique. Ce système est articulé autour du Deutéronome, le chapitre 11 et le verset 19. Vous enseignerez à vos enfants et vous parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Les parents ont la responsabilité de l'éducation de base de leurs enfants. Cette tâche est relayée dans le Talmud pour constituer le socle du système éducatif juif qui fera écho sur l'ensemble des Écritures. Et donc, dans l'épître de Pierre en particulier. À l'époque de Pierre, l'école a déjà eu une importance cruciale pour la société d'alors. Cathy Hazan le dit si bien, et je cite, « La législation juive d'alors fait un devoir aux communautés d'ouvrir une école et d'engager un instituteur avant même de construire une synagogue. » Fin de citation. Pierre a donc vécu dans un système social corollaire du système scolaire fondé sur
une exclusion incroyable, sur un ostracisme carrément inacceptable. Mes frères et sœurs, je vous invite à parcourir avec moi les 4 niveaux éducatifs de l'époque de Pierre, niveau éducatif qui va modeler la personne que Pierre était et l'épître qu'il a écrite. L'école juive à l'époque de Pierre commence à la maison et se poursuit jusqu'à l'âge de 6 ans. C'est une école obligatoire. Là, tu apprends les rudiments de la lecture et de l'écriture, à côté des chants patriotiques et des histoires bibliques. C'est Haïm Arboun qui fait remarquer, et je cite, « Un enfant est réveillé par sa mère en chantant et dort avec une histoire dans la tête et la voix du Père dans la mémoire. Seuls ceux qui arrivent à lire et à écrire correctement arrivent à franchir cette étape de la maison pour aller à l'école du village si les parents disposent du budget y afférent. » Oui, tout de suite après l'école de la maison, l'école à l'époque de Pierre se poursuit au village entre 7 ans et 12 ans. Entre 7 ans et 12 ans, l'enfant apprend le Pentateuque et ceci par cœur, de la Genèse jusqu'à Deutéronome. L'exercice se fait par récitation à l'unisson pour mémorisation avec un taux d'échec incroyablement élevé. En général, pas plus que 2 ou 3 personnes par promotion s'en sortent. Le jour de l'examen, tu dois arriver à réciter le Pentateuque par cœur. Si tu n'y arrives pas, tu es alors conduit vers un métier manuel de second rang. Si vous ne récitez pas le Pentateuque par cœur, vous êtes qualifié pour devenir charpentier, couvreur, tricoteur, pêcheur de poissons, réparateur de filets, ouvrier de l'agriculture, faiseur de tentes. Parlant de l'école du village, Julia Renick nous en explique la logique et je la cite. L'école juive est une démarche visant à préserver l'union de la communauté. Cette institution devient socle à partir duquel tout le système social prend corps. En un mot, l'habitude de réciter à l'unisson prépare la nation au vivre ensemble, sans lequel Israël ne s'en sortirait pas dans un milieu déjà hostile et de surcroît entouré d'ennemis de toutes parts sur toutes ses frontières. La récitation à l'unisson prépare la nation à vivre ensemble et à se défendre ensemble. L'école continue pour ceux qui arrivent à réciter Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome sans faute, sans marmotter. L'école continue à la ville métropolitaine de 13 ans à 18 ans. Là, tu apprends à mémoriser le Pentateuque. Et tu poursuis maintenant jusqu'à Malachie, ce qui donne la totalité du Pentateuque. Là, tu apprends à réciter l'entièreté du texte biblique de l'Ancien Testament par cœur. Les échecs sont la règle générale. Certaines promotions sont refoulées en entier. Dans d'autres cas, il peut y avoir 1 ou 2 succès par hasard. En passant, je vous fais remarquer qu'il n'y a jamais eu de succès à Nazareth, là où Pierre a vécu. Jamais un Nazarétien n'a réussi à continuer les études à Jérusalem. Les refoulés de ce niveau sont recrutés comme petit personnel dans l'administration publique, comme percepteurs de contributions, comme comptables ou économes, comme soldats, comme gardes. Les heureux élus font le voyage lointain, mais un voyage indécis à Jérusalem pour aller désespérément à la recherche d'un maître, d'un rabbi qui enseignera le Talmud dans une école talmudique comme Shamaï, Hillel et son petit-fils Gamaliel.
L'école continue pour prendre fin à Jérusalem à partir de 18 ans et jusqu'à 21 ans en moyenne. Tu pars à Jérusalem pour choisir ton maître. Pour choisir ton maître, tu dois d'abord le séduire, tu dois le convaincre, tu dois le persuader, tu dois réciter pour lui l'entièreté des Écritures sans faute. En plus, tu dois répondre à l'ensemble de ces questions, mais toutes ces questions sans erreur. Si tout se passe bien, tu n'es pas encore choisi, tu dois encore attendre qu'il fasse le tour et faire son choix, son appel. Un appel pour venir au pied de maître. La plupart du temps, les rabbins étant eux-mêmes fils de rabbins, il n'y a pas de place pour les intrus. À l'instar de la filiation qui existe entre Gamaliel et Hillel. Ceux qui sont rejetés à ce niveau sont reconvertis vers les hautes professions. Ils peuvent devenir scribes, orateurs ou avocats aujourd'hui, médecins, cadres dans l'administration publique. C'est de cette ambiance, mes chers amis, qu'en Galilée, un nouveau rabbin, un très jeune rabbin, fait irruption sur la scène régionale. Il se raconte que ce rabbin, un certain Jésus, il se raconte qu'il est de Nazareth. En Jean, chapitre 1er, versets 45 et 46, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons rencontré celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Et Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Il n'est jamais sorti de cadre dans l'administration publique de Nazareth. Il n'est jamais sorti de personne brillante à Nazareth. On ne connaît ni de prophète ni de docteur qui soit de Nazareth. Mais l'enseignement de Jésus est puissant. Son talent d'orateur ne laisse personne indifférent. En Jean, le chapitre 7 et le verset 46, il est dit « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Il associe enseignement de la parole et puissance de ses miracles. Il s'est brillamment illustré aux noces de Cana en Galilée, en Jean, le chapitre 2, verset 1 à 12. Il a fait une entrée fracassante en Matthieu chapitre 5, dans le cadre de son discours inaugural en tant que roi, et ses multiples enseignements teintés de miracles, associant puissance de son enseignement à la preuve de ses miracles, ce rabbin de nouveau genre étonne et séduit. En Jean, le chapitre 3, verset 1 à 4, un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Mes chers amis, avez-vous remarqué avec moi à quel point la situation de Nicodème est grave? Pour avoir un maître, vous devez avoir répondu à l'ensemble de ces questions. Et voilà que Nicodème, le primus inter pares des docteurs d'Israël, voilà qu'il n'a pas réussi à répondre à la toute première question de Jésus. Nicodème a chuté déjà à la première question. Le bruit, mes frères et sœurs, court toute la région. Nicodème a échoué dans sa tentative de prêter allégeance au rabbin Jésus pour devenir son disciple. Il se murmure que Nicodème a flanché à la toute première question.
Nicodème se fait refouler, cela devient la nouvelle du jour. Alors, le bruit court tout le village, le très célèbre et prestigieux Nicodème se fait refouler. Cela devient la nouvelle du jour. Il se fait conduire par le maître. Tout docteur d'Israël qu'il est, il n'est pas suffisamment à la hauteur pour être un disciple de ce rabbin qu'on appelle Jésus. Alors, si Nicodème, le docteur des docteurs, n'arrive pas à avoir la qualification suffisante pour être un disciple pour ce rabbin-là, qui peut alors être son disciple? Un beau matin de soleil, Pierre voit arriver le grand rabbin Jésus, mais dans sa zone de pêche. Sa zone de pêche est sa zone de relégation sociale correspondant à son statut éducationnel. La suite est une formidable expérience de pêche miraculeuse. Pierre s'en sort béni. C'est une expérience de grande bénédiction pour Pierre, mais il souhaite en arrêter là. En revanche, Jésus, dans sa sollicitude, veut aller encore plus loin avec Pierre. Il appelait Pierre à le suivre comme disciple. Non licet adire Corinthum. Il n'est pas permis à tout le monde d'aller à Corinthe. Pierre croit recevoir un cadeau de Grec. Son milieu naturel de Jérusalem n'a jamais été une matrice de promotion sociale. En outre, le pécheur qu'il est détient un niveau d'éducation qui ne va pas au-delà de son village. D'ailleurs, un bon disciple ne peut sortir de Nazareth. Alors Pierre, désemparé, est plongé dans un profond désarroi. Avec une provenance sociale de vulnérabilité et de schizophrénie, avec un niveau d'éducation rédhibitoire et pour cause reconverti en pêcheur de poissons, le rabbin Jésus m'invite à résoudre une équation qui dépasse Nicodème. L'incompréhension devient maximale. Pourquoi moi? C'est un appel incompréhensible. L'appel de Jésus surprend. L'appel de Jésus étonne. Pourquoi moi à un séminaire de théologie aujourd'hui? À ceux qui s'interrogent, comme Pierre, Jésus rappelle ceci en Jean le chapitre 16 et le verset 15. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Un appel qui surprend et qui étonne, mais aussi un appel qui reprend et qui transforme. Quelques années plus tard, Pierre devient autrement dithyrambique par rapport à son propre appel. Ce parcours, cette expérience, cette rencontre le suivent partout dans sa vie, dans ses écrits. Cet appel ne le lâche plus. En effet, les deux épîtres de Pierre transpirent son appel. À juste titre, 1 Pierre et 2 Pierre peuvent être titrés les épîtres des appelés de Dieu en Jésus-Christ. C'est un homme obnubilé par son appel qui en parle avec passion et une joie débordante. Toute sa vie, tous ses écrits, tous ses propos sont empreints de cet appel glorieux qu'il a reçu du Seigneur. Il ne parle plus sans faire référence à cette rencontre avec le Seigneur, à cet rappel qui détermine et conditionne sa vie tout entière. En 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 15, il dit « Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » L'appel que j'ai reçu est une conduite de sainteté. En 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9, « Mais vous êtes une race élue, une
sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. C'est un appel à la lumière. En 1 Pierre, le chapitre 2, verset 21, car c'est à cela que vous avez été appelés. Car aussi Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez cette race. L'appel que j'ai reçu de Seigneur Jésus-Christ est un appel à la souffrance. En 1 Pierre, le chapitre 3, les versets 8 et 9, enfin, soyez tous de même sentiment, sympathisants, fraternels, compatissants, humbles, ne rendant pas le mal pour le mal, outrage pour outrage, mais au contraire bénissant, parce que vous avez été appelés à ceci. C'est un appel à la bénédiction et au pardon. En 1 Pierre, le chapitre 5, verset 10, mais le Dieu de toute grâce qui vous a appelés à la gloire éternelle en Jésus-Christ, l'appel que nous avons reçu, c'est un appel à la gloire. Et enfin, en 2 Pierre, le chapitre 1er, verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu. C'est un appel par la gloire de Dieu et par la vertu. En définitive, mes frères et sœurs, en dialoguant avec le texte de Pierre, nous nous rendons compte que l'appel du Seigneur Jésus-Christ adressé à lui et à nous n'est pas un vain mot. À la faveur de notre rencontre avec le Seigneur, il nous a appelés à le suivre. C'est un appel qui nous surprend, qui nous étonne, mais aussi un appel qui nous reprend, qui nous transforme et qui nous change, qui nous donne une vie tout entière caractérisée par son appel. Cet appel brise les tares et les stéréotypes sociaux et nous donne une place dans la société. C'est un appel restaurateur et transformateur. Cet appel ne nous laisse pas indifférents. Cet appel transpire dans notre discours. Cet appel transpire dans notre vie. Cet appel transpire dans notre ministère. C'est un appel qui a tout changé. Mes frères et sœurs, je suis sûr que vous avez plein de faiblesses et de lacunes, comme Pierre d'ailleurs. Mais sachez que ces faiblesses et ces lacunes ne sont pas des limitations pour le Seigneur. Soyez seulement rassurés que vous avez l'appel de Dieu. Neil Nierim et Yvonne Berridge ont dit un jour, le sentiment d'être appelé est la pierre angulaire pour un ministère effectif. Le sentiment d'être appelé, c'est la pierre angulaire pour un ministère effectif. La première et la seule raison qui devrait vous guider dans votre ministère devrait être votre appel. Pourquoi pensez-vous qu'il y a des ministères réussis et d'autres qui passent loin des objectifs? L'appel de Dieu fait toute la différence. Mes frères et sœurs, chers amis, que votre appel soit donc le fil conducteur de votre vie. Que cet appel soit le fil conducteur de votre ministère en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Un grand merci au pasteur Plaisimont pour ce sermon. Un petit rappel. L'appel de Jésus, c'est un appel qui surprend et étonne. C'est un appel qui reprend et transforme. L'appel de Jésus est un appel qui surprend et étonne, un appel qui reprend et transforme. Gardez cela à l'esprit, mes chers amis. Si vous avez été appelé par le Seigneur, vous ne pouvez ne pas ressentir, éprouver la joie de le servir. Il y a un cantique que j'aime beaucoup et je voudrais vous inviter à chanter les paroles de ce cantique avec moi. Moi, senti bien content pour me servir. C'est votre cas également?
Mettez-vous debout et chantons les paroles de ce cantique que nous retrouvons au numéro 136 de notre recueil de chants d'espérance. Numéro 136. Moi, je sens bien content pour me servir. Amen. C'était extraordinaire de nous retrouver dans la présence du Seigneur lors de cette première soirée de conférence. M'a peu servi, puis grand roi. Eh bien, on aurait les rois pour finir pour nous par la prière. Excusez-moi, son nom c'est Roi d'Estrange à Baptiste, droit et du step. Avant la prière, je voudrais remercier le prédicateur de ce soir pour ce puissant message qu'il a prêché. Je voudrais encore remercier les responsables de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti. Je remercie la radio Sentinelle. Merci pour le travail que vous faites, la retransmission du programme. Merci à chacun de vous ici présents. Sans vous, la cérémonie n'aurait pas été ce qu'elle est. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom.
Nous te disons merci. Merci Seigneur pour tes grâces envers nous. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci pour ton pardon. Merci, ô Dieu notre Père, pour le privilège que nous avons de marcher avec toi par Jésus-Christ, ton Fils, lui qui est mort sur la croix à notre place. Merci Seigneur de nous avoir sauvés gratuitement en Christ et tu as mis en nous ton Saint-Esprit. Merci, ô Dieu, pour le privilège de faire partie de la grande famille du STEP. Merci pour l'année académique 2020-2021 qui a été très difficile, mais toi, tu as toujours été fidèle envers nous et tu nous as permis d'arriver jusqu'ici. Nous te remercions, nous te louons, nous bénissons ton nom, ô Père. Merci, ô Dieu notre Père, pour la cérémonie de ce soir. Merci pour tout ce qui a été fait. Permets, Seigneur, que nous puissions nous souvenir du message de ce soir. Permets que nous puissions pratiquer l'idée même que Jésus-Christ nous invite, qu'il nous appelle et que cet appel est surprenante et étonnante. Permets, Seigneur, que non seulement nous puissions être surpris et étonnés, mais que notre vie aussi soit transformée sur la base de notre appel, Seigneur, à te servir, à marcher avec toi. Béni soit ton nom, ô Père. Assiste-nous, guide-nous, accompagne-nous, ô Père, alors que nous allons prendre le chemin du retour chez nous. Permets que nous puissions arriver chez nous sains et saufs sous ta divine protection. Nous te remettons chacun de nous ce soir. Nous te prions, non en vertu de nos mérites personnels, mais au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, que la paix de Dieu, l'amour de Jésus-Christ et la douce communion du Saint-Esprit reste et demeure à chacun de nous dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. N'attendons de Merci Dieu veut.